Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. Ouverture de 3 figurines gagnées gratuitement sur Toreba. Hop, elles sont ici. 3 figurines, 1, 2, 3. Ce qui est top, c'est que dans ces 3 cartons, il y a 3 licences différentes. Ça, c'est génial. Du coup, on va pouvoir voir autre chose que du Dragon Ball. Je ne vous dis pas quoi, je vous garde la surprise. Pour ceux qui ne connaissent pas Toreba, c'est une application jouable sur smartphone, tablette et PC. Ça vous permet de jouer aux pinces, les UFO catchers japonais, depuis votre salon ou depuis votre lit ou dans les toilettes, enfin bref, où vous voulez. Et ce qui est appréciable avec Toreba, c'est qu'on a droit à des coups gratuits tous les jours. Donc moi, tout ce que je gagne, c'est avec des coups gratuits. Je ne mets pas d'argent dans les figurines, à chaque fois c'est gratos. Je ne vais pas vous expliquer plus en détail ce qu'est Toreba puisque j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, donc je vous invite à aller voir la vidéo. Je vous mets le lien dans la description et dans les commentaires. Bon ben les amis, je crois que ça y est, c'est parti. On va commencer peut-être par le petit colis qui est tout en haut et puis on descendra tout doucement et on verra les 3 figurines une à une. Nous sommes sous la caméra et voici le premier carton Crane Game Toreba. Bon mais du coup vous avez l'adresse du site internet si vous voulez y aller depuis votre navigateur PC ou mobile. Allez c'est parti, on va découper le dessus du carton et on va découvrir ce qui se cache à l'intérieur de cette première boîte. Et comme je vous l'ai dit, 3 licences différentes à découvrir cette fois-ci. Je mets le dernier coup de cutter ici et on va pouvoir découvrir cette première box. Ça y est, alors je vois un petit peu par transparence ce que c'est, je m'en rappelle puisque j'avais oublié, je vous l'avoue. Ça date tellement avec le confinement, ça a mis énormément de temps à arriver tout ça. Et vous le voyez, c'est Izuku Midoriya de My Hero Academia. Et puis c'est vraiment un modèle que je voulais absolument avec le masque déchiré. J'adore, franchement en photo ça rendait super bien. Je pense qu'en réel ce sera pareil. J'ai vraiment hâte de découvrir cette belle figurine. Alors il faut savoir que j'ai déjà des figurines de My Hero Academia, mais j'ai jamais fait la vidéo, ça doit faire 2 ans que ça traîne dans les placards. Mais promis, je vous ferai une vidéo de ces figurines. Donc ben là, c'est la première figurine My Hero Academia que j'ouvrirai avec vous. Et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un modèle qui me plaisait énormément. Avec le masque déchiré comme ça, même la boîte est super cool, ça fait très comics américain. Je pense que vraiment ça va envoyer du lourd. Allez c'est parti, on va ouvrir la boîte. Le petit coup de cutter qui va bien pour découper les scotch des 3 côtés du capot. J'y suis presque, j'arrive pas à viser. Hop, voilà. Donc par contre ce que j'ai pas dit, c'est du Ban Presto évidemment, c'est du Bandai comme d'habitude. Allez hop, on ouvre le capot de cette première figurine. Bon bah c'est un peu comme les Dragon Ball forcément puisque c'est le même fabricant. Est-ce que c'est à monter? Oui c'est à monter. Donc il y a le socle juste dessous la figurine. Nous avons quoi? Nous avons le maintien de la figurine, le socle, le buste et ben les jambes forcément. Tout est sorti et à première vue déjà franchement ça rend super bien. Je pense qu'une fois assemblée, cette figurine va être vraiment lourde. Bon pour le socle, on voit qu'il y a de la transparence, on va mettre la lumière juste dessous. Je suis toujours aussi fan des socles comme ça avec le petit logo à l'intérieur. C'est le petit détail qui fait la différence. Ban Presto, figure Colosseum, franchement top. Et bien maintenant on va assembler le tout et on va regarder à quoi ça ressemble. Ça pour le coup c'est très rapide, hop c'est déjà fait. On va mettre la tige, et bien une fois n'est pas coutume, la tige dans le cucu du personnage. Et là pour le coup ça s'enfonce plutôt bien par rapport aux figurines que j'avais eues précédemment. Et on finit avec la pose sur le socle. Alors que dire à part que vraiment je suis fan et que mon impression que j'avais vue sur les photos est bien confirmée. La figurine est super violente, j'adore le style, la puissance, l'élan franchement de la pose, c'est vraiment top. Bon ben la semelle qui est un peu tachée de noir, mais pour le coup sur une chaussure c'est pas bien grave qu'elle soit un peu salie dessous, c'est presque même réaliste. Donc vraiment une belle semelle bien cramponnée, très réaliste pour le coup. Les gants, il y a du détail, pas grand chose à dire dessus. Bon c'est pas hyper précis, hyper bien fini évidemment, c'est des figurines à faible budget, vous le savez. Alors ce que j'aime beaucoup, voilà, c'était le design de cette figurine avec le masque découpé. Et ça, c'est vraiment très réussi. Le côté droit du visage avec la transparence sur l'œil. Et l'autre côté où on voit la chevelure qui explose dessous le masque. Le visage vraiment très fidèle au personnage. Franchement, j'adore. Maintenant, on va la mettre en scène, c'est son heure de gloire, les amis.
On a commencé avec du lourd, hein, je dirais, il va falloir que ça continue comme ça. Allez, on prend laquelle? On prend celle qui est dessus, au hasard, de toute façon, on va découvrir les trois, donc peu importe. Pour le coup, le carton est un peu gros par rapport à la hauteur de ma caméra, donc on va l'ouvrir comme ça, hop, à l'ancienne, à l'arrache, et on va voir quelle est déjà... Oh, 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 oh. Alors c'est la dernière que j'ai gagnée, la dernière en date. Mais alors celle-ci, ça faisait longtemps que j'essayais de la voir. C'est du Star Wars! Et c'est pas n'importe qui, c'est Dark Vador. La pose a l'air franchement monumentale. Oh puis alors elle pèse, elle est lourde. Je vous montre déjà le dessus de la boîte, mais ça on va se placer sous la caméra pour découvrir la boîte et le montage. Aïe 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 les amis, c'est ma première figurine Star Wars qui vient du Japon. Alors j'aurais pu en acheter quand j'étais au Japon, mais je ne l'ai pas fait. Et puis en plus gratos, franchement, on va pas bouder son plaisir. Et puis regardez-moi cette pose magistrale hyper classe, le sabre dans la main droite. Magnifique, magnifique, j'ai vraiment hâte de la découvrir. Oh là là, la boîte. Oh la boîte. Alors attendez, ça veut pas rentrer. Regardez comme c'est beau la boîte, c'est sobre, c'est magnifique. J'adore. Oh, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Allez, on ouvre la boîte du côté obscur. On met les petits coups de cutter qui vont bien. Il en reste plus qu'un. Et on va pouvoir découvrir ce magnifique Dark Vador. On ouvre le capot et... Ah bah je dirais que c'est en kit. Je dirais que c'est en kit. Ah peut-être pas, peut-être pas. Alors attendez, je retire tout ça parce qu'avec le papier bulle on voit pas grand chose. Oh elle est vachement lourde. Elle est vachement lourde, je suis surpris, j'ai pas l'habitude d'avoir des figurines comme ça aussi lourdes. Eh bien non, c'est en kit. On peut pas dire qu'elle est mal protégée, hein. Regardez ça, du papier bulle pour le roi des Sith. Magnifique. Oh là là, j'ai trop hâte de découvrir tout ça, je suis impatient. Là, je suis comme un gosse, je vous le dis tout de suite, je suis comme un gosse. Oh la cape, regardez ça, on dirait presque du Batman aussi, hein. C'est magnifique. Super travaillé. Le buste de Dark Vador. Mais allez, on regarde pas trop. On va déjà regarder le bas également. C'est tout en drapé, c'est tout dans le vent cette figurine. C'est magnifique. Oh là là, les jambes. Allez, on les met de côté, mais c'est pas tout, hein. J'ai vu qu'il y avait un petit socle en pierre et puis forcément le sabre rouge. Le petit socle hein, qui est pas mal, du tout. Et le sabre rouge qui est protégé ici dans son carton. Oh là là, mais je sens qu'elle va être splendide. Allez hop, on libère le sabre et j'assemble tout ça. Alors, le sabre, je pense qu'on va le mettre en dernier. Peut-être d'abord les jambes avec le buste, c'est ce qui me paraît le plus logique dans l'ordre. Oh, tout de suite, magnifique. Et le rocher qu'on place sous son pied droit. Donc maintenant, il ne nous reste plus que le sabre à mettre dans sa main droite, juste ici. Et ben voilà, ça y est, on a notre figurine, mais on va la regarder dans le détail tout de suite. Alors c'est officiel, là je suis comme un dingue. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Alors je lui ai mis son petit éclairage rouge, hein. Il méritait bien ça. Le Dark Vador, comme sur la boîte hein, d'ailleurs, je lui ai mis des reflets rouges sur l'éclairage, puisque c'est la couleur des Sith. Bon, franchement c'est violent, hein. Je vous rappelle que c'est des figurines qui se gagnent dans les UFO Catchers au Japon. Donc c'est des figurines à faible budget et le rendu est vraiment top. Oh là 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 là. Alors elle va être classe dans ma collection, je vous le dis tout de suite. J'en profite pour vous annoncer qu'il va bientôt y avoir des cartes Star Wars à découvrir sur ma chaîne. Bon, il y en a déjà eu, mais il va y avoir un petit retour des cartes Star Wars japonaises. Et ça, je suis vraiment content. J'ai hâte de les recevoir. Bon, bah écoutez, vous savez quoi? J'ai même pas envie de trop rentrer dans les détails. J'ai juste envie de vous laisser kiffer. On va lui donner son heure de gloire à lui aussi, le Dark Vador. Power of the dark side. I find your lack of faith disturbing. Eh bien ça y est, il ne reste plus qu'à la dernière figurine à découvrir. Je sais ce que c'est et là je suis encore plus comme un fou. Cette figurine, je crois que j'ai mis au moins 3 mois avant de pouvoir la gagner. Tous les jours, je surveillais et au bout d'un moment, j'ai réussi à la voir. Alors comme pour Dark Vador, on va l'ouvrir ici puisque le carton est trop gros pour se mettre sous la caméra. Hop, je vous laisse voir de qui il s'agit. Est-ce que vous le voyez ? Il s'agit de Gotenks, c'est une grandista, vraiment. Je suis trop content, avoir une grandista gratos. Que demande le peuple? Alors il faut savoir que cette grandista, eh bien elle a une petite particularité puisqu'on peut lui changer le visage. Vous avez le Gotenks forme normale, un cheveu noir, cheveux mauve, et vous avez le Gotenks Super Saiyan. Allez, on se place sous la caméra et on découvre le beau Gotenks.
La boîte, eh bien la boîte elle est un peu grosse, hein, du coup on va la regarder en gros plan. Donc Bandai Grandista Resolution of Soldier sous la licence Dragon Ball Z. Donc là vous voyez le Gotenks sous sa forme classique et le Gotenks avec son autre tête en Super Saiyan. Donc Grandista ban presto. Là vous savez quoi, on va se dépêcher parce que là j'ai vraiment hâte de la découvrir. Hop, la voici. La belle figurine de Gotenks, le corps, les deux têtes, le socle, la ceinture. Bon, on va assembler ça rapidement, hein, je pense. La ceinture, hop, elle va dans le trou ici. Je sais pas si c'est dans le bon sens. Ça a l'air. Non, ça va pas du tout en fait. C'est pas dans ce sens. Ça doit être plutôt comme ça. Ouais, ça va mieux, ça marche beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Moi, je préfère mettre cette tête là. Et je suis en train de me dire que je vais peut-être essayer de gagner une seconde Gotenks. Putain, ça fait mal, hein. D'enfoncer. Regardez ça, j'ai des trous dans la main quand on force. Donc je disais, je vais essayer de gagner une seconde Gotenks. Comme ça, je pourrais mettre les deux visages. J'y avais pas pensé quand je l'ai gagné. Et bien voilà, on va se placer sous la caméra. Et on va voir ce qu'on en pense de cette figurine. Bon ben voilà, je crois que j'ai eu vraiment le trio que j'attendais depuis un certain moment. Je suis très content d'avoir gagné toutes ces figurines sur Toreba, je vous le rappelle, gratos, 0 €, je suis vraiment ravi. Le beau Gotenks, un de mes personnages préférés de Dragon Ball Z, il est magnifique et vraiment je le kiffe comme ça en mode classique avec ses cheveux noirs et mauves, c'est la grande classe. Bon, eh bien, une fois de plus, pas grand chose à dire, hein. Je suis fan, le rendu est top, le visage est magnifique. Allez, je vous mets son autre tête ici, mais vous inquiétez pas, vous le verrez sous les deux formes dans la petite vidéo. Vraiment très très beau, la petite ceinture qui vole dans le vent, son pantalon avec les plis, les chaussettes bien striées, alors rien à dire. Eh bien, comme Dark Vador, vous savez quoi, j'ai envie de vous laisser kiffer en vidéo, tout simplement. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai kiffé, donc forcément je reçois des figurines gratuites, donc forcément je suis content. Mais du lourd, hein, voilà, le Dark Vador. Mais oh là 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 là, la puissance de ce Dark Vador. Quelle beauté, quelle beauté. Je vous rappelle, hein, du My Hero Academia, et promis, je vous montrerai les autres figurines qui traînent depuis je ne sais pas combien de temps dans les placards, tout simplement. Et en fin de vidéo, le beau Gotenks, Ah, je suis vraiment trop content. Donc vous me direz dans l'espace des commentaires quelle figurine vous avez préférée. Et pour le Gotenks, si vous êtes plutôt forme normale ou forme Super Saiyan, je suis curieux d'avoir votre avis. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur YouTube, et bien bonne nouvelle, vous pouvez le faire. Il suffit de cliquer sur s'abonner et d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je remercie une fois de plus tous ceux qui me soutiennent sur Utip. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description ainsi que dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!